Tu veux-tu me déboucher puis pogner la clap? Ok, je peux clap. Épisode 2! Hey, welcome back tout le monde! Yes sir! Comment tu vas? Ce gilet-là. Hein? Tu m'enlèves ce gilet-là. Ah, je sais. Ouais. T'aimes ça, hein? Un peu, ouais. T'aimerais mieux que ce soit un chandail de Boston? Tu lui dis, hein? Tu dis, ouais. Non, je le mets parce que AVC, tu le sais, je viens de Edmonton. Puis les Oilers, je sais pas si tu savais, là, mais au moment que ce podcast-là il se fait enregistrer, sont à 16 victoires d'affilée. Sont à veille de dépasser le record de 17 games d'affilée de gagner, genre. Damn boy. Go Oilers, man. McDavid, en plus, ce soir, on fait ça, on est en train de filmer ça un samedi soir. McDavid, il a win le skill game, genre au All-Stars en ce moment. Fait que, shout out to McDavid. Shout out to you, man. Ouais, Content de te voir encore. Ouais, ben, faisait longtemps. Absolument. C'est quand même weird. Le monde ne savent pas, mais on filme quand même 2 podcasts par semaine. Fait que ça a l'air séparé, mais c'est collé. Ah, tu viens de tuer la magie du Ah, ben oui, mais il allait le savoir à un moment donné. One way or the other. Ah non, là, j'ai changé de linge. J'ai changé de linge, moi aussi. Bah, c'est vrai que ma barbe a pas poussé. C'est vrai, de l'épisode 1 à l'épisode 2, ta barbe a pas poussé. Mais là, c'est parce qu'on fait le 2 puis on va faire le 3 ensuite. Right? Ouais. Puis la magie est là. They don't know the better. They don't know, man. Ouais. Fuck them. Non, sérieux, on vous aime. On vous aime. Merci d'être là avec nous autres. Oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Likez la vidéo. Puis venez nous revoir. On a décidé finalement qu'on filmerait ça à toutes les 2 semaines. Fait qu'à toutes les 2 semaines, vous devriez avoir un release le dimanche. Puis c'est ça, on continue à faire des niaiseries, à vous sortir des fun facts entertaining, des anecdotes. What not? What not? Y'a pas de cas. Yep. Ouais. Non, cette semaine, je voulais partager. J'ai écouté The Society of Snow. Ça te dit de quoi? Non. Il annonce ça, je crois c'est sur Netflix ou Amazon, je crois que c'est Amazon si je me trompe pas. Il y avait un film en 93 qui est sorti, ça s'appelle Alive, traduction en français, je le sais pas là. En vie. Vivant. Vivant, ouais. Les morts vivants. Ou presque. Ouais. Du monde qui mange de la chair, man, des morts vivants. Ah, c'est cool ça. Non, équipe de rugby dans les années fin 70, 77, 79, quelque part là. Équipe de rugby l'Uruguay. Ouais, c'est un peu homo erratique là, parce qu'ils se mangeaient entre eux autres. Puis c'était tout des Exactement, ouais, non. Crash d'avion qui s'est produit dans les montagnes, dans les Andes, Andes, Andes? Ouais, dans les montagnes Andes? Ouais, les Andes. Ils se sont crashés là, puis true story, il y a 45 personnes qui étaient à bord de l'avion. Il y en a 15 ou 17 qui ont survécu. Là. Les détails sont flous avec tout l'alcool. Mais vraiment intéressant comme film. Remake de celui de 93, bien sûr. CGI, beaucoup mieux adapté à nos jours. L'histoire est plus portée sur le psychologique de comment que ce monde-là ils ont vécu. C'est pas juste le fait genre comme on a crashé, il y a du monde qui sont morts, on a faim, on va se bouffer, puis ok, il y en a qui se sont sauvés pour survivre là, finalement. Ça va vraiment genre au depth de qu'est-ce qui se passe dans leur tête, genre avant de commencer à manger du monde, à quel point qu'ils avaient faim puis tout. Puis tu sympathises vraiment avec ce monde-là. Courageux, c'est... Je sais pas, j'ai été ému, j'ai été troublé, j'ai été abasourdi par le film. Il m'a choqué, man. Puis it gets you thinking, ça te fait penser, genre, tu serais dans cette situation-là, tu serais à leur place, tu ferais quoi, genre? Ben, je survivrais, j'imagine. Tu survivrais, non, mais je veux dire... Qu'est-ce que je serais prêt à faire pour survivre? Ben, c'est ça, je veux dire, tu boufferais-tu tes amis qui sont morts, genre, tu sais, déjà, il faut que tu fasses leur deuil. Ben, il y en a peut-être là-dedans que il y en a un que sa sœur était avec, genre. Sa sœur est morte, là. Il a peut-être bouffé sa sœur, là.
Hypothétiquement. c'est wrong, ça. Ben, je boufferais pas ma soeur parce que ça se fait pas, puis c'est passible d'emprisonnement, je pense. Ils appellent ça de l'inceste. Mais... You just put it where I didn't want to, mais écoute, c'est correct. Non, mais... Non, c'est correct. Non, mais pour vrai, je pense que l'humain est capable d'aller assez loin pour survivre, puis c'est sûr que je voudrais probablement pas mourir, fait que s'il fallait que je mange des gens que je connais qui sont morts, I guess que oui. Puis genre, ton mental là-dedans, tu pèterais-tu des cas, je sais pas. Genre, moi, je sais personnellement, genre, que probablement, dans ce cas particulier-là, je sais pas si j'aurais survécu. Je pense que j'aurais été du genre à perdre la tête à un tel point, genre, tu sais, de frustration, tu sais, d'avoir faim avant que tout le monde se décide qu'on se bouffe entre nous autres. Mais juste le fait d'avoir passé l'accident puis d'être aux frettes, pas de manteau, pas de linge, genre, t'es magané. J'aurais pété une telle coche à tout le monde, genre, j'aurais voulu leur arracher à la tête, que je m'aurais fait arracher à la tête par le reste de la gang, là. Personally, je me connais, là, je pense pas que j'aurais passé à travers. Mon mental, il aurait pas été assez fort. Pas pour ça. Ouais, je sais pas. J'aurais crevé d'une crise cardiaque ou de quoi, genre juste par stress, là. Non, je sais pas, je pense que j'aurais tellement de rage de vivre que... Non, je serais capable de passer par-dessus ça. Ben écoute, je dis pas que ça me ferait rien, mais c'est sûr que tu dois garder des séquelles psychologiques après, mais sur le moment, tu dois pas trop penser à ça. C'est sûr. Juste, je vais essayer de vivre un autre jour, puis un autre jour, puis un autre jour, puis peut-être m'en sortir. Fait que oui, non, d'après moi, oui, j'aurais bouffé mes semblables. C'est pas une histoire de 2 jours, 2 semaines, là. Il a été 2 mois, quasiment 2 mois et demi, man. Sur une montagne. Ouais, ça fait longtemps manger. 2 mois, là. Je pense qu'au bout d'une semaine, là, c'est ça. Une semaine, là, j'en aurais plein mon casque. 2 semaines, je perdrais le désespoir. Puis au bout du 3e, je m'aurais probablement suicidé. Honnêtement, là, c'est triste à dire, là, mais ça aurait pas marché pour moi. Mais c'est encore là, ça fait une semaine que tu manges tes congénères. Tu fais comme, ben là, j'ai pas fait tout ça pour me suicider là. Mais rendu là, je vais continuer une semaine de plus, puis on va voir après. Puis une semaine de plus, puis une semaine de plus. Ouais, ils ont été 2 semaines avant de commencer à manger. Là. Ouais, je comprends. Ils ont été 2 semaines avant de commencer à manger, puis il y en a un là-dedans, je pense qu'il a fait quasiment 1 mois et demi là, avant qu'il accepte de manger. Puis entre-temps, ben, il bouffait un petit peu, genre, il y avait un petit peu de chocolat, puis des affaires par-ci par-là. Il y avait leur neige qui faisait fondre genre, au soleil pour s'hydrater. Ouais. C'était pénible en tabarnak, là. Ouais, ça doit. Non, honnêtement, c'est des... J'ai pas le mot à mettre, là, je veux dire, c'est des Mongols, mais je veux dire, ils sont... Pas qu'ils sont sans dessin, là, mais justement, je lève mon chapeau à ce monde-là qui ont réussi à passer à travers. Là. Puis oui, man, je comprends qu'ils ont été laissés avec des séquelles, là, c'est tellement normal, là. Ouais. Ça te laisse penser à toutes les tragédies qui arrivent dans le monde. Puis tu te dis justement, je me mets à cette place-là. Là. Do I survive? Comment je m'en sors? Là? Tu prends un autre exemple, là, anodin, là, le Titanic. Ouais. Tu survis-tu? On va dire, là, t'es pas de la première classe. Même à ça, t'es un homme. Mais 3e classe, tu survis-tu? Ben oui, techniquement, parce que sur la porte qui flotte, tu peux embarquer 2. Il y avait de la place pour les 2 sur la porte. Il y avait de la place pour 2 sur la porte. Fait que oui, je survis. Mon pire, il y a des cas, Kate Winslet, à peine d'abord. Tu tasses Kate Winslet. Ouais, puis je t'embarque. Il est en gros, man. Il est en gros, on tasse Kate. Non, sur celle-là, je survis jusqu'à la fin. Ça, obviously, t'es sur la panique, mais on parle de quelques heures. Ouais. Versus le 2 mois, genre du monde en avion. On parle de quelques heures où c'est que le bateau il est en train de couler, puis là, gère ta panique. Ça, définitivement, je survis jusqu'à la fin. Je grimpe jusqu'en haut du bateau pendant qu'il coule, genre je suis un des derniers. Il y a des petites chances, on va dire qu'il y a peut-être 15,37% de chances que je suis le gars qui tombe en bas et qui frappe l'hélice.
Ça, c'est moi. Ouais. Possiblement. Dans tous les autres cas, j'arrive jusqu'à dans l'eau, man, puis je survis jusqu'à là. Pour toffer une journée. Ils ont été combien d'heures dans l'eau, eux autres, avant que les bateaux ils viennent? Genre, obviously, tout le monde était gelé mort, là, mais combien de temps qu'ils ont passé avant que... C'était jusqu'au lendemain, matin? Ouais, d'après moi, ils ont dû passer 8 heures? Ah, comme faut, là. 8 heures? Là, on extrapole, là, on dit pas qu'on a la vérité absolue, là, on le sait pas, on guesstimate. Effectivement, on y va basé sur des faits, là, puis à peu près, là, mais... Ouais, probable. On estime beaucoup là-dessus, mais mettons 8 heures passées dans l'eau. La statistique dit que tu gèles. Ah ben. Comme tout le monde. T'as gelé pis tout. Ouais. Mais là-dessus, sur un 8 heures, ça, c'est le niveau où je pense que j'aurais assez de power pour être un des rares, genre, ou fought it off, qui s'est occupé mentalement pendant 8 heures de temps à se dire, genre, somebody's gonna come, somebody has to come, genre, pis tout. Faut juste pas que tu t'endormes. Ouais, écoute, si t'es dans un bateau, c'est tel que tel. C'est tel que tel, mais pour ceux qui étaient dans l'eau. Si t'es dans l'eau, ben écoute, l'eau, elle doit être à genre 4 degrés. Ah, en bas. Elle est en bas du seuil de glaçage. La seule raison qu'elle freeze pas over, c'est qu'il y a du mouvement. Ouais, c'est du mouvement, ouais. C'est genre, encore là, on guesstimate, mais je suis à peu près sûr que c'est de l'eau à moins 10. Ouais, mais probablement déjà en touchant l'eau, ben tu perds le souffle. Pour m'avoir baigné dans de l'eau bien frette. J'avoue que tu perds ton souffle et de là tu perds ton habilité de pouvoir te réchauffer. Ouais, en perdant ton souffle, ben tu paniques. Puis là, en paniquant, tout va bien vite. L'hypothermie embarque, là, un moment donné, ben tu t'endors, puis tu nais. Okay, ouais, d'après moi, ça doit être une question de minutes avant que tu meurs. La statistique veut que tu meurs anyway, là. Mais je pense que j'arrive du moins à passer jusqu'à... T'as fait 8 heures dans l'eau à cette température-là? Probablement pas, non. Mais je suis un des derniers qui meurt pareil. Faudrait que tu Parmi ceux qui meurent. Ça, je me place là. Faudrait après moi que tu sois gras comme un phoque. T'as beaucoup de graisse. Ben, je m'entraîne gros, man. Je m'entraîne à... T'es bien parti, mais on va dire que tu vas survivre, au lieu de survivre comme la moyenne 2 minutes, tu vas peut-être survivre 15. Puis, il faudrait que tu boives de l'alcool as fuck. Faire l'antifreeze. Non, il y avait des théories là-dessus, justement. Là, qui étaient bien alcoolisés, puis c'est ça le fait qui a fait qu'ils ont été capables de toffer plus longtemps. That's what I'm saying, man. Ça l'aurait été moi, ça. Ça l'aurait été moi. Cheers. I would have survived. Mais en tout cas, nager sous, pas sûr, c'est Non, je sais pas. Quoi d'autre qu'il y avait? Là, obviously, c'est pas un true story. Based on quelque chose qui serait possiblement probable, mais Castaway, seul au monde, avec Wilson, Tom Hanks. Ouais. Si tu fais Do You Survive? Jusqu'à quel point t'aurais-tu été débrouillard comme lui? Ou, première des choses, j'aurais fait un trou dans Wilson, puis je l'aurais fourré. Ça, c'est de la bonne compagnie. J'avoue que ça remonte la morale. Ouais. Ouais, puis non, mais tu sais, sinon, si t'es un peu débrouillard, tu peux te construire une petite hutte, là, là, tu peux chasser les animaux locaux. Mais déjà là, puis... un des premiers poissons, je viens de vendre le punch, un des premiers animaux qui commence à chasser, c'est le poisson. Ouais. Tu me connais. Je mange pas de poisson, man. Je mange rien qui sort de l'eau. Tu viens de me perdre, là. Le crabe, tout, là. Drette là, je crève de faim. Il va falloir que je bouffe le pilote dans l'avion qui est déjà mort. Puis après ça, man, I'm done, man. Je suis fait. Ben écoute, il va falloir que tu apprennes à aimer ça. Là. J'imagine. C'est probablement de quoi que oui. Ouais. Dans un cas comme celui-ci, tu t'attaches assez à la vie que oui. Ouais. Personnellement, être assez débrouillard, me faire une hutte, puis un radeau, bien si bien ça. Je serais capable de me sortir de l'eau. J'aurais probablement la patience d'essayer de me partir un feu. Ouais. De sortir des bûches de bois, puis de marquer un gros SOS à la plage en espérant que quelqu'un passe par-dessus l'île où ce que je suis. Je me rends là, man.
pour le reste, man, il commence à avoir des caries, man. Il se défait les dents avec un patin, là, puis tout c'était... I don't know, man. C'est poussant en crise, là. C'est du 100% survie là, on your own. Mais là, c'est sûr que tu te ramasses là-bas, tu sais, si tu te blesses puis que tu perds une infection, t'as pas accès à la pénicilline. Ben oui, même s'il y en avait, moi je suis allergique, là, mais mettons, t'as pas accès quand même à des soins médicaux. Fait que, tu sais, une flaga, ça peut te tuer, là. Ben, c'est ça, moindre infection, coupure, empoisonnement alimentaire, you name it. Qui est très possible d'arriver. T'es ouvert à la nature, man. T'es seul au monde. Mais, ça doit être un sentiment de liberté. Tu sais, je veux dire, si t'es moins vraiment débrouillard, là, justement, t'es capable de te faire un camp, t'es capable de te faire un feu, t'es capable de chasser ta nourriture, tu sais, t'es capable... C'est pas ça le vrai sens de la liberté, dans un sens. C'est de là qu'on est parti, quand tu y penses. Ouais. C'est de là qu'on est parti. On était tous des hommes de Cro-Magnon, puis il fallait que tu te débrouilles de même à chasser, puis à tout faire par toi-même. On n'était pas seul, par contre. T'avais une entraide d'équipe. Ouais. C'est ça comme j'en regarde là, aux États, il y en a bien qui font ça, genre au Montana, genre ils se pognent une petite terre puis ils décrochent la société, ils font comme non, moi je fais du truck là, puis je vis sur mes terres, puis moi je vis de ce que je chasse, puis si je veux quelque chose d'externe, moi je me sers pas d'argent, je vais trucker mes affaires. Puis tu sais, tu regardes aller, tu fais comme. Tu sais, après un vue, tu regardes, tu fais comme Chris, sont fous, sont pas bien. Ouais, mais. C'est tout ce qu'ils ont connu. Oui, ils dépendent de personne, de rien, même pas du gouvernement. C'est ça, puis c'est tout ce qu'ils ont connu. Ouais. Ce qui fait en sorte que c'est très facile pour eux autres de vivre de même. Là. Ouais. Quand t'as connu la luxure, puis t'as connu tous les robots qui font tout pour toi, puis whatnot, puis la technologie, puis t'as juste allé au McDo, puis en dedans de anciennement 30 secondes, mais maintenant 15 minutes, t'es servi de la bouffe à volonté comme tu veux. Ouais. Mais là, tu te ramasses seul, il faut que tout tu fasses par toi-même. C'est un choc, là. C'est. Je sais pas, moi. Ça, c'est sûr que je survis pas à celle-là non plus. Là. Je me donne 2 semaines, puis. Peut-être pas 2 semaines. Peut-être un peu plus que 2 semaines, parce que oui, je finirais par manger, je m'hydraterais. Mais beyond that, je serais dans cette routine-là tout le temps. Genre, je mangerais. Je vais boire de l'eau, puis je vais attendre que quelqu'un vienne me sauver. Là. Beyond cette pensée-là, puis de me construire de quoi de plus, puis de même construire un radeau pour être capable de sortir. C'est sûr que Tom Hanks, dans le film, là, il est super intelligent, il est capable de faire des calculs mathématiques pour dire à peu près où ce qui est, par où ce que le vent il s'en va, puis comment il faut qu'il sorte genre dans l'océan pour pouvoir partir à des rives. C'est poussé, là. C'est du cinéma aussi. Là. Mais je me rends pas... Je me rends pas là. Venez me chercher, man. Je vais crever ça. Non, je sais pas. Puis t'es tout seul en plus. C'est un besoin essentiel de t'entourer de monde, puis whatnot. Encore une fois, je pense que je tomberais au désespoir, man. Pis, je sais pas. Moi, grâce à M. Legault, j'ai appris que j'étais capable d'être solitaire pendant presque 2 ans. Fait que, merci, M. Legault. Ouais, merci à toi, oui. Ça va bien aller, qu'il disait. Ouais, ça va-tu bien? Écoute, comme la plupart des Québécois, là, problème mental, là, d'anxiété, puis de plein de monde qui ont développé ça. Toi aussi. Ouais. Tu prends tes petites pilules de sanité, puis ça va. J'ai mes petites pilules de sanité que je prends à tous les matins, puis ça va bien. Merci, M. Legault. Ça n'a pas été facile pour personne, ce moment-là. Non, ça a été raide. Mais je disais, je sais pas. Mais pour moi, ça a été quasiment plus raide quand ça a recommencé. Là. C'est sûr que là, tu t'habitues à comme. Tu vois personne. Il y a plein de monde qui travaillait pas. Tout le monde se trouve moyen de s'occuper dans leur petite caverne là, à jouer au PlayStation puis whatnot. Un coup, ok, on rouvre la shop, let's go tout le monde. Puis là,
Oh! C'est ça, on recommence à travailler. Ça Là, fait quasiment 2 ans, 2 ans et demi là, que. C'est ça, là, tu vois plein de monde, puis c'est comme, non, je voyais plus de monde. Fait que là, tu développes quasiment des phobies sociales, puis des affaires de même. Pis Ouais, ça laisse des traumatismes, là, ben du monde. Ben oui. Ouais. Ah, definitely, man. Ouais. On a connu des jours meilleurs. Ouais, mais on a passé à travers, puis ça va bien aller jusqu'à la prochaine épidémie. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Hypothétiquement. Hypothétiquement, Ça va bien aller. On va espérer que ça soit pas Legault qui gère ça. Fait penser, j'ai vu cette semaine, c'est juste un flash sur Facebook, un des shorts, là. Un gars qui montre une pub que le gouvernement Legault ils ont fait. Puis la pub finit par Legault qui dit « Changez ce qui fonctionne pas ». Puis là, ça flippe à l'écran blanche, genre « Votre gouvernement ». C'est comme un message de votre gouvernement. Là. Ouais. Mais littéralement, la pub a fini de même, genre. Legault, il dit « Changez ce qui marche pas, votre gouvernement ». Yes, ça c'est winner! C'est bien la première fois qu'il dit quelque chose qui fait du sens. Hey, on va faire un petit reset de cam. Ouais, pas trop. Ouais, man. Et voilà. Ouais. Ouais. Oh, je le changerais mon gouvernement. Écoute, je suis pas un gars qui parle bien de politique. Ça m'a jamais vraiment intéressé. C'est sûr que, oui, depuis la COVID, justement, je suis un petit peu plus ça. Puis, tu sais, bon, comment qu'on est géré, puis par qui, puis... Ouais. Oui. Tu sais, je veux dire, d'un autre côté, il faut penser si j'aurais été dans ces culottes, qu'est-ce que j'aurais fait. Tu sais, quand tu prends 2 minutes, penser à ça. Ah, il y a pas une job facile, lui non plus, là. Lito, il est pendant 2 ans, man, hey, je fais quoi, là? Puis il doit avoir laissé des traumatismes, là. Déjà qu'il n'avait à frencher sa soeur, là, mais... Salut, monsieur Legault. On fait attention, il y a peut-être le pouvoir de nous faire cancel, là. Excuse-moi, on va juste revenir encore à ton affaire de crash d'avion. Puis, Ouais. Lui, sa soeur, il l'aurait mangé. Oh! Hey, cheers to that. Cheers. Damn, boy! Ouais. Oh, Seigneur. Ouais, excusez, là, je passe... Oh, on dérape encore. Ouais, je passe ma rage sur le goût. Mais non, mais pour... C'est conseillé, man. C'est marqué sur ta petite bouteille de pilule d'insanité. Veuillez passer votre rage. Ouais. Tu donnes. Hey, tu sais-tu que ça fait 30 ans qu'on se connaît, man? Pense à ça, faites le calcul. Ça fait 30 ou 31 ans qu'on se connaît. On est-tu dans la trentaine, nous autres? Hypothétiquement. Ah, on s'est connus en première année au primaire. Moi, ça veut dire que j'avais 6 ou 7 ans. J'ai 37 là. Ça fait 30 ou 31 ans qu'on se connaît. Un plus que ça. T'as peur, là, j'ai 30... Tout à 38. Tout à 37? Ouais. Hey, tu me fais-tu faire les mathématiques, là? 30 ou 31 ans, j'ai fait les mathématiques. Je suis rentré à maternelle à 4 ans. On s'est rencontrés la première année. J'avais 6 parce que moi, j'ai pas rentré au début. Ouais, non, j'ai doublé ma première année. Ben, c'est là qu'on s'est connus de bord parce que c'est à ma 2e première année. Tout le monde a toujours eu 1 an de plus que moi, anyway, là. Moi, j'ai toujours été dans les plus jeunes de ma gang. Ouais. Mais ça fait littéralement là, 30 ou 31 ans qu'on se connaît. Ouais. C'est fou. Ouais. On s'est connus pendant comme toute une année scolaire. Ben, la moitié d'une année scolaire. Tout cet été-là. Puis à la fin de l'été, j'ai déménagé pour changer d'école parce que j'étais trop mal commode. Puis il fallait que je change d'école. Là. Mais ouais. Puis on s'est retrouvés par hasard à Saint-Michel quand moi j'avais donc à ce moment-là 16 ans, genre 16 ans et demi on va dire, où je venais juste d'avoir 17. Ouais. Tout juste. J'avais 17 je pense. T'avais 17 à Saint-Michel donc j'avais 16. OK. Ouais.
c'est toi qui m'as spoté dans la classe. Genre, hey, Michael, right, hein? Ouais. T'habitais-tu dans l'est de Sherbrooke, là, sur telle rue? Ouais, on se connaît, genre. J'ai dû me conter l'histoire d'où c'est qu'on. Moi pis les autres gars, on allait voler de la rhubarbe dans la cour à ta tante. Un peu, oui. Ouais, pis c'est ça. C'est toi qui as fait comme, hey, c'est ma tante, ça, genre, arrêtez d'y voler, genre, viens, on va y demander. Puis là, j'ai fait comme, ben, on va aller demander. Puis les autres gars, ils ont fait comme, non, nous autres, on la vole ici depuis un bout, puis on va pas aller voir la fille, genre, parce que. Moi, j'ai fait comme, ben, moi, je vais y aller. Je viens de me faire un ami, ici, qui a une source infinie de rhubarbe. Yes, sir. Ben, tiens. Ouais, puis ça a fini ça au bout de la ligne. Ma tante a donné de la rhubarbe à tous les enfants de la rue avec un petit pot de sucre, puis c'était merveilleux. Ben, c'est ça. Là, moi, j'ai fait comment? Ben, là, j'ai un ami qui connaît une madame qui va me donner de la rhubarbe puis du sucre. Hey, j'ai un ami! Ouais, c'est ça, eux autres qui avalaient, ils mangeaient de la rhubarbe, pas de sucre. Pas nice, ça. Non. Ouais. Et Puis on s'est retrouvés à Saint-Michel après ça. Ouais. On se parlait vaguement, on se assisait un à côté de l'autre, puis c'est comme, après tant de temps, la connaissance est plus là, c'est comme, on sait t'es qui, mais... C'est ça, on avait bien de chemin quand on était jeune, mais après ça, c'est ça, nos chemins. On évolue, on change, puis whatnot, puis là, ben, c'est qui ce gars-là, je veux être son ami, je sais pas, je vais m'asseoir à côté, parce que c'est une connaissance, déjà là, ben, on se connaît nos noms. Ouais. Puis sais-tu que c'est un pet qui nous a soudés ensemble? Ah, Chris, que je le sais, man. Ouais. Il avait mangé, je pense, des burritos la veille. Je vais tout le temps m'en rappeler parce que j'ai jamais senti une odeur aussi horrifique que ça. Puis l'odeur a flotté jusqu'en avant où la professeure, Madame Halley, on vous salue. Puis la professeure fait comme c'est qui a chié? Puis moi de pointer j'étais tellement insulté là, quand tu m'as collé out drette de même, j'étais comme non, là, ta gueule, laisse ça passer tel quel. Ouais. Fait que c'est ça, en plus le cours t'as même pas fini, elle fait bon ben on va demander à Michael d'ouvrir les fenêtres que ça ventile, puis nous autres, on va aller tout de suite au cours d'info. Fait que t'as évacué la classe au complet. C'est de même qu'on s'est reparlé. Puis moi, j'arrive pour sortir de la classe, justement, puis elle fait comme non, toi, tu t'en vas aux toilettes. Hey, comment? C'est pas drôle, t'es quasiment rendu un adulte. Non, tu t'en vas faire caca. Ouais. Tu vas la domper au lieu de nous la souffler. C'est vrai que ça puait. Je me souviens, au moment genre que je le lâche, là, je suis comme... OK, ouais, mais ça va passer. Puis toi qui me regardes, t'as chié? Oui, c'est à manger, man. Des burritos. Là, tranquillement, je regarde le monde autour dans la classe. Là, ça regarde. Ils vont toutes leurs grimaces. Là, qui c'est qui a chié? Puis là, la prof. All the way in the front of the class, genre, fucking 5 rangées en avant. Genre, bon! Qui a chié, là? Hey, Steven, j'avais honte, là. Déjà que toute la classe, elle le sentait. Elle le sent. Toi, tu me pointes. Hey, c'est lui. Hey, ta gueule! J'avoue, c'est ce genre de pète qu'on peut pas handler. On en fait tout un même dans notre vie où ce qu'on fait comme je l'assume pas. Toi, t'as pété, man, pis y a une sourde qui t'a entendu. Dans la même époque, on était à l'école Saint-Michel. T'as pété dans un corridor de récréation avec du monde qui marche partout autour. On est tous en cercle. Puis ma première blonde, à ce moment-là, genre, elle t'a entendu, entre guillemets, péter. Puis on lui a demandé, genre, what the fuck, t'as entendu ça? Puis non, elle a senti tes vibrations. À travers tout le monde qui marche, puis les courants de vent qui passent, puis tout. Elle a senti la vibration, puis elle t'a pointé du doigt immédiatement avant même que nous autres, on l'entende. Elle faisait péter! Ça, c'est... that's you, man. Ouais, je peux inventer de ça. J'ai barré ça sur mon bucket list. Faire entendre une flatulence, une sourde. On te salue, Mélodie. Damn boy. Boy. Ouais. Sinon, what else is new with you, man? Pas grand chose. J'ai plus de barbe. Ouais, t'as passé ça à la tondeuse, il est passé à un ouragan. Ouais, il y a une sourde qui t'a pété dans la face jusqu'à ce que tu perdes ta barbe. Non, je suis venu, je me suis dit, je vais sauver ce barbershop. M'a trimer tout seul. Puis j'aurais dû payer le barbershop. J'ai passé direct dans ma moustache, j'ai fait une belle coche dedans. J'ai fait,
Il faut pas boire au volant, puis il faut pas que tu boives, man. C'est ça. J'ai tout rasé, mais bonne nouvelle, ça repousse. Fait que. C'est ça. Ça fait étrange de te voir pas de barbe, mais écoute, on s'habitue pareil. Là. Moi, je l'ai vu souvent de même. Là. Ouais, quand j'étais plus jeune, je portais pas tant la barbe. Là. J'étais plus de même souvent, mais dans les dernières années, je dirais au moins dans les 10 dernières années, j'ai tout le temps une barbe. Là. Ah, mais tout, j'ai tout le temps eu la mienne. V'là une dizaine d'années, c'est la dernière fois parce que j'étais en même temps que toi. Puis, ouais. On a la photo pour ceux qui suivent le podcast jusqu'à la fin. Ah, il y a un glimpse de il y a un glimpse de nos vieilles photos. Vous l'avez peut-être vu à l'épisode 1. Tu me fais penser à la photo de la virée. Ben, c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là qui est là. Ouais, j'ai un petit pensée pour Marie-Claude. Oui. Oui. Une barmaid qui a travaillé longtemps parce que depuis que je me suis tenu là, ouais. Elle a toujours été là. Ouais, je pense qu'on était peut-être même pas encore majeur. Mais. Non, hypothétiquement. Mais une chère amie à nous autres, barmaid, à la virée à Sherbrooke, Marie-Claude, qui est décédée cette semaine, lundi matin, du cancer. Et puis, c'est ça va nous laisser un grand trou vide dans nos cœurs. Oui, c'est une très bonne. Mais je me suis dit, elle boit tout le temps, elle buvait tout le temps du Honey Jack, là, ouais. Jack Daniels au miel. Ouais. Puis ça fait longtemps que j'ai une petite bouteille de Honey Jack chez nous, pas ouverte, elle est en haut sur mon comptoir. Je bois pas ça. Elle aimait tout le temps ça. J'en buvais une fois de temps en temps avec elle. Les seules fois que j'en buvais, c'était avec elle. Mais c'est ça. Ouais. Mais je vais prendre une de ses photos, puis je vais la mettre sur la bouteille, puis je pense que je vais laisser ça dans mon bar. Puis je me suis dit, moi j'ai toujours eu une place dans son bar. On va en avoir une pour toujours dans le mien aussi, puis dans mon cœur. Correct, ça. Cheers! Shout out à Marie. Yeah, boy. Yeah, boy. Ouais. J'ai un vrai ou faux pour toi encore cette semaine, si tu veux. Ben, certainement. Vas-y. C'est early on, mais écoute, l'origine du pile ou face, tu le connais-tu? Non. On joue à pile ou face depuis Forever, mais je me suis posé la question, pourquoi pile ou face? Pourquoi qu'on appelle ça pile ou face? Face, on comprend, il y a une face d'un bord, pourquoi que l'autre s'appelle pile? Genre, là, je cherchais les réponses à ma question. Puis j'ai trouvé. OK. Fait que... j'ai trouvé... tu me dis si c'est vrai ou pas, mais... Dans le temps des Romains, le jeu, genre lui-même, il commence à l'âge romain, là, l'Empire romain, où ce qu'on jouait à croix ou face. Parce que sur une côté de la pièce de monnaie, il y avait une croix. Puis sur l'autre côté, il y avait la face de Janus, un dieu romain. Puis le monde, il jouait à croix ou face. OK. Ça a été longtemps de même, croix ou face. Vers la fin des années 1700, il y a un Anglais au nom de John McCormick qui fait des paris avec un homme français. C'est une histoire de brosse. Écoute, j'ai pas tous les détails, mais John McCormick est prêt à parier sa ferme sur un coup de pile ou face. OK. Fait qu'il veut parier sa ferme. Il flippe le chose. John McCormick aurait calé face, puis ça laine sur le côté pile. Fait qu'il vient de perdre sa femme. Il vient de perdre sa ferme. Ouais. Puis sa réponse, les seuls mots qu'il dit, c'est "Well, that's a pile of shit." C'est un tas de merde, ça, là. That's a big pile of shit. Puis les Français, ils ont pris comme un quoi? Un pile? Pile? Ouais. Yeah, pile. A pile of shit. Une pile. Pile. Ouais. Pile. Une pile. Une pile, ouais. Fait qu'on savait comment appeler face, puis on a changé le côté pile à pile. C'est les Français qui auraient changé ce mot-là à ça. Ah, man. Fucking amazing. C'est beau en tabarouette, mais c'est quasiment trop beau pour être vrai, fait que je dirais faux. Sure about that? Ouais.
Tu es prêt à parier sur un pile ou face? Je suis prêt à parier sur un pile ou face que c'est faux. C'est faux. T'es bon, man, t'es bon. Pas pire. 2 sur 2. Ouais, non. À l'époque médiévale, on jouait à pile ou croix. Encore, c'était à l'époque médiévale où le pile, on appelait ça le pile parce que le pile, c'est l'enclume où ce qu'on poinçonnait la valeur de l'argent. L'outil qui était utilisé, ça s'appelait la pile, genre. On plaçait l'argent dessus. La presse qui était déjà monétisée, genre avec la valeur pis tout, c'était la pile. Puis c'est ça, fait qu'on jouait à pile ou croix à ce moment-là, c'était pas pile ou face. Parce qu'il y avait encore la croix de l'autre bord, puis il y avait la valeur d'un côté. Puis c'est dans les années 1548 que Henri le second, là, Henri II, il a remplacé la croix par sa face. Et ainsi de suite, toute la monarchie continue à mettre leur face sur l'argent. Et depuis ce temps-là, on joue à pile ou face. The more you know. The more you know. The more you know. Eh, boy. Yeah! Yeah, boy. C'est fort intéressant, ça. Ouais. C'est le genre de gars qui veut goûter des choses. Encore des choses à goûter. Toujours prêt. Ouais. J'aime ça, la nouveauté. J'aime ça. Taste, man. Là, pour les gens qui nous écoutent, là, on n'est pas nécessairement un podcast de nourriture. Ça donne dans nos podcasts qu'on goûte des affaires. Ça sera probablement pas ça dans tous les podcasts, mais c'est juste que comme dans le premier podcast que je disais, j'étais allé dans une place spécialisée là, de trucs comme ça. Puis je n'ai acheté pour pas loin d'une centaine de piastres. Là. Fait que falloir que je le passe, puis on s'est dit tant qu'à. Il y a encore du overflow de son stock qui reste. C'est sûr, tant qu'à, ça peut être drôle. Si jamais vous aimez vraiment ça, le segment où on goûte des affaires funky, il n'y a pas de problème. Vous pouvez nous le laisser en commentaire que vous aimez ça, puis on va s'arranger, mettre ça comme je peux en apporter moi tout. Là. Écoute, peut-être plus régulier, mais fait que c'est ça. Fait qu'on on va goûter des choses. Cool. C'est quoi que t'as pour nous autres cette semaine? Ah, Steven, tu me fais peur avec ta bouteille, là. Et Chris, que tu me fais peur avec ta bouteille, là. Ok, dans le premier podcast, on avait... C'était du jus de marde, là. La moutarde, marde, c'est un jus pète. Un jus de moutarde. Aujourd'hui, on a un grass soda. Fait que un soda à la pelouse. Check pas ma pelouse, comme ta grand-mère disait. Eh oui. Oh my god. T'es-tu sérieux, toi? Où c'est que tu trouves... Ah ben, tu l'as dit, là, mais... Ouais. C'est quoi, c'est Snack... Snack Planet? Snack Planet, ouais. Ça aurait de l'air que... en tout cas, on a un à Trois-Rivières, puis ça a l'air qu'il y en a un qui est ouvert là, à Sherbrooke aussi. Fait que... Ouais, j'ai vu ça, Sherbrooke, ils en ont un, Magog, ils en ont un. Ouais. Puis définitivement, je vais aller faire une tournée. Écoute, dans un podcast futuresque, ça sera à mon tour. Ok, c'est ça. Fait qu'on vient de faire de la pub gratis. Fait que si vous voulez nous donner des cossins à essayer, du sang de main. True that. Shout out to you guys, man. Vous avez tout plein d'affaires funky, honnêtement. Je suis pas sûr que ça va être excellent. Je me demande si ça peut être pire ou pas que ta moutarde. Non, je pense pas qu'il y a rien qui peut accoter ta moutarde. Ça, c'était dégueulasse. Non, c'était vraiment du pet. Là, tu parles de grass, ça me parle de chlorophylle à ce moment-là. Puis là, j'imagine une chlorette qui a pas le goût de sa menthe. C'est mon cerveau qui me fait ça direct en partant. Je sais pas, mais tu sais, je veux dire, quand j'adore la couleur du produit. Ouais, c'est clair. Ça m'a l'air très radioactif. Ils ont mis des pesticides sur la pérouse. Fait que... C'est mon mental ou ça sent le green apple? C'est juste... Ah, non, ok, non. J'ai même eu une whiff. J'ai eu l'impression d'avoir une whiff de moutarde encore. Non, moi, c'est peut-être mon cerveau, là, à cause de la couleur. J'ai pensé green apple tout de suite. Mais le plus que je le sens, le plus que ça sent un sac genre de tondeuse fraîchement coupé. Trempe, genre. Ouais, c'est ça. Cheers. Ah! Ben, c'est-tu? Ben, écoute, le premier goût de la moutarde la dernière fois, j'ai fait comme c'est creamy, c'est soft, c'est correct. Puis c'est au deuxième goût que ça m'a pogné, là. Mais, non.
Ça le fait. Je le réessayerais, man. OK. Là, le deuxième goût. Là, ça commence à goûter l'herbe. Ouais, ça goûte le gazon. Je sais pas si t'étais niaiseux comme moi là, en première, deuxième année. Là, où ce que. Achetais du gazon pis t'en mangeais, genre. Tu as déjà fait ça? Hypothétiquement. Peut-être. Ben oui. Tout le monde mange. Ben, ouais, ça me rappelle mon. Ouais, c'est nostalgique, ça. Comme tous les enfants, on a déjà goûté de l'arbre, là. On s'est fait un système immunitaire. Mais non, c'est bon. Ça me rappelle ça, avec un petit peu de carbonisation. Là. Non, ça le fait. C'est pas déplaisant comme la dernière fois. Non, pour vrai, je pourrais en reboire un autre, puis ça serait correct, là. Ouais. Nice. J'essaierais même de faire peut-être un drink avec ça, avec de la vodka ou. Tu penses ça avec un whisky? Non. Je pense pas. Écoute. Hey, scrape pas un. Non. Mais. Ouais. Ça lui donne une twist en asti, là. Ouais, non, ça scrape mon whisky. Whisky is too good, man. Ouais. On laisse ça de même où tu te fais un whisky old fashioned, là, mais. Donc, guys, don't fuck with your whiskey. Non, effectivement. Respect the whiskey. Ouais. Ah ouais, fun fact, ce whisky que j'ai appris cette année, j'ai tout le temps été un gars justement qui prenait mon whisky sec, là, jamais on the rock, parce que je me dis, tabarouette, les glaçons, ça dilue. Il y a gros du monde qui dit ça, ouais. Ça dilue ton whisky. Je pense que je sais où ce que tu t'en viens avec ça, mais oui. Puis, apparemment, pour les amateurs de whisky, mettre une glace dans son whisky, ça ferait juste comme ouvrir les saveurs. Là, on peut même mettre genre des gouttes d'eau là, dans son whisky là, pour. Juste un petit sprinkle d'eau, là, puis effectivement, ça ouvre tes papilles gustatives. Là. Ça fait une espèce d'effet chimique sur l'alcool elle-même qui le fait burster out. Qui libère comme toutes ces. Faut pas que tu water pas ça down 50-50, obviously. Il y en a qui vont le faire quand tu veux pas boire nécessairement. Ça me fait penser à Noël. À Noël, ma grand-mère vient tout le temps chez nous à Noël. Un petit porno. Un petit porno avant de partir, ouais. Un petit verre de porno. Ma grand-mère qui m'a fait à ma fête un verre de porto là, avant de partir, puis elle a switché le mot à du porno. Là. Un petit porno avant de partir. Quoi, mamie? Quoi? T'as-tu offert ça avec un bol de Askery? Ouais. Ouais, non, mais à revenir à mon histoire, c'est ça, chez nous à Noël cette année. Puis là, elle va moins bien. Mémoire, puis tout, ça flip off. Puis normalement, elle prend tout le temps un petit verre avec nous autres. Là, un petit rhum, genre dilué avec de l'eau un peu. Puis, ou, tu sais, pas rien à saouler, là, mais un verre. Là, j'ai su cette année, après y avoir donné son verre d'alcool, qu'il n'est pas supposé d'avoir aucun alcool maintenant avec ses pilules pis tout. Juste comme, oh shit. Fait que là tu sais, je regarde mon père, je regarde ma soeur, puis ce qu'on fait, là, je me sens mal de juste. Pardon, les hockey. Mais je me sens mal de juste aller snatcher le verre à ma grand-mère. Fait comme, non, mamie, tu peux pas boire ça finalement. Et on fait quoi? Fait que. On va y préparer un autre verre. On met du jus de pomme pour avoir la couleur. Puis on a mis de l'eau pour comme remplacer à peu près color puis whatnot. Puis pendant que ma soeur elle parle puis il dit distrait puis tout, moi j'arrive puis je swap le verre. Et voilà, tour de magie qui est joué. Puis là, quand on s'en à boire, elle s'en est rendu compte. Elle s'en est rendu compte, mais elle voulait pas rien dire, genre. Mais c'est comme pas longtemps après, là, 5-10 minutes. Hein. Il semble qu'il est pas fort, mon drink. T'sais, il manque un peu d'alcool dedans. Là. Il est pas fort. Il est pas fort. Oh, ben attends un peu. Moi, aller t'en rajouter. Fait que je prends son verre, puis je prends la bouteille d'alcool qui est capée. Puis pendant que je suis comme viré d'eau à elle, je t'en ai rajouté. Puis. Ouais, il goûte pas fort. Ouais, mais tu sais, t'es pas supposé l'en boire trop. Fait que, regarde, on va laisser ça à ça, là. Mais là, le restant de la soirée, là, moi, j'allais starter, là, à chercher à. Elle voulait un verre d'alcool, finalement. Là. Je pense que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas bu un ou de quoi. Elle en cherchait un. Oh, man. Ah, bah ouais. Oh, un petit verre de porno. Un petit verre de porno. Du Askery, moi, quand elle est allée aux States, elle parle pas bien l'anglais, mais
Elle demande au serveur après pour de la crème glacée, du ice cream. Demandez du ice cream, please. Puis la meilleure encore, c'est quand elle avait acheté une canne de Paris pâté, du chicken, genre. Puis elle a fait des sandwichs de ça. Elle en a fait pour son chum dans le temps. Son chum, il était en train de bouffer le sandwich de Paris pâté au poulet. Il y a de la moutarde là-dedans. Il fait hey, c'est mis là-dedans. Mais poulet, moutarde, genre. Hey, non. Mais oui, il est bon. La canne est expirée, quoi, genre. Apporte-moi la canne ici. Puis elle apporte, lui, il parlait bien l'anglais, là. C'était un Américain, si je me trompe pas. Il regarde la canne, genre. C'est pas chicken qui est écrit dessus, c'est kitten. Du manger pour petit minou, là. Une canne de Whiskas collée sans sandwich. Ma grand-mère, elle mange ça. Ben, il est bien bon, il est bien bon. C'est bon pour Pitou, c'est bon pour Minou. Oh, bah, boy. Fait qu'on salue Madame Côté. Oui, hey, on va faire un autre petit reset de cam. Ouais, pas de problème. Fait que là, on est à peu près à 50 minutes. Ouais. Ça nous en reste pas long. Ouais. Puis on commence à être low bat. On est-tu rendu au nounours? Je me suis dit que oui, ça serait de quoi à faire pour clôturer le podcast, définitivement. Ouais, on est rendu en low batterie en plus sur la cam. Fait que je pense que pour cet épisode-ci, on va le raccourcir un peu. Ouais, parce que ça peut lâcher. T'as-tu des recommends avant de partir? C'est quoi déjà le nom du dude qui chante Poutine Dream? Je me souviens pas. Gab quelque chose. Et boy. À rechercher ça sur YouTube, Poutine Dream. Mathieu, il est accroché là-dessus. C'est catchy. C'est un Québécois, c'est un Québécois qui fait ça, qui chante en anglais, mais c'est. En tout cas, c'est de toute beauté. Poutine Dream is the best thing that's ever been. Poutine Dream. Fait que, allez checker ça, c'est badass. Fait que c'est un artiste québécois underground qui gagne à être connu. Il fait plein de tunes funky comme ça. C'est un espèce de 3 accords, mais moins gossant. Moi, pour mon recommend, écoute, je l'ai dit au début, là, mais Society of Snow. Allez voir ce film-là, là, Netflix ou Amazon. Allez voir ça. Définitivement good. Fait que je vais aller chercher le gummy. Puis, ouais, c'est ça. On s'est dit, pour filmer ce podcast-là, on va se faire le Gummy Bear Challenge. On a parlé au épisode 1 qu'on allait faire ça entre 2 podcasts. Puis on s'est dit, fuck it. On ferme number 2 avec ça. Fait que on va se faire le Gummy Bear Challenge. C'est un Gummy Bear, ma foi, très épicé. Des millions de Scoville. Le challenge, si je me trompe pas, c'est... ouais, faut que tu back out. Monte-les à cette cam-là, ils vont le voir. Ouais. There you go. Ouais. Parfait. Bon. C'est ça. Ouais, c'est ça. Very, very spicy gummy bear. Puis t'es supposé de le manger et de tenter de te faire un 5 minutes sans boire rien, sans manger rien, to die it out. Fait que on va faire ça. Puis écoute, on va se laisser là-dessus. On pourra probablement même pas vous dire bye parce que on risque d'avoir Yael en feu. C'est dur, tabarouette, cette affaire-là? Ouais, ça te prend un couteau pour le côté. Hein. Je prends la tête, tu prends la bédaine ou tu peux le coter sur le long. Il a probablement dried out. Il est supposé être quand même semi-mollasque. Là. Fait que, ouais, non, on risque de souffrir un petit peu. Si c'est pas déjà mentionné, n'oubliez pas de nous écrire sur notre Instagram. On a le courrier du lecteur. On aimerait ça dans des épisodes futurs avoir de vos nouvelles à vous autres, nous donner des histoires, des affaires drôles. Touche-toi pas les yeux. Si vous avez des questions, des commentaires, si vous avez des commentaires, écrivez-les en dessous de la vidéo ici sur YouTube. Puis c'est ça, non, si vous avez des histoires à nous partager, des moments loufoques, de quoi de drôle, go for it. On dit 5 minutes? On dit 5 minutes, on a le timer là. Série minuterie de 5 minutes. 5 minutes, c'est parti. Ok. Ah, fuck.
Mhm. Toi qui as voulu acheter ça, man, en dur. Moi, je l'ai déjà fait, puis moi, te le dire, probablement, je t'offre pas 5 minutes. Je vais vous dire, hein, je vais pas avaler ça, par exemple. Ouais, moi non plus, je me décolle pas d'estomac. Ouais, non. Ça débouche à la sinus, ça. Oh! Ça fait-tu au moins 1 minute? Ça fait 1 minute. Ah, je fais pas 5. Hey, bye tout le monde. Bye. On s'en va dans 2 semaines. Attention à vous autres, merci d'avoir été là. Bye. Tchou! Ah! Ah! Okay, what you got? It's